Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, 2 erreurs à ne pas commettre avec vos prospects de votre site web. En effet, si vous êtes entrepreneur, vous avez sûrement sous la main un site web qui a un but souvent le même de générer de la clientèle pour votre entreprise. Par contre, la problématique que l'on remarque et qu'on conçoit lorsqu'on parle de gérer de la clientèle via les sites web, c'est d'être en fait, d'avoir la problématique que les gens vont avoir des erreurs qu'ils vont commettre, des façons de faire qu'ils vont commettre qui vont être négatives sur les gens qui vont arriver sur votre site web et qui vont avoir peut-être un intérêt plus grand, plus important pour votre produit. Parce qu'en effet, si vous visitez un site web d'une entreprise, c'est que vous êtes à la recherche d'informations, vous êtes peut-être à la recherche à passer à l'action. Alors, il faut être prêt à ces éventualités-là. Et il y a souvent 2 grosses erreurs qui sont commises par les entreprises et je voulais vous les partager aujourd'hui. Donc, la première erreur, c'est d'assumer, de ne pas assumer, en fait, que les gens qui vont se présenter sur votre site web et même qui vont vous contacter n'ont pas fait leur devoir. Parce qu'en effet, en 2018, dans l'ère de l'information, les gens ont accès à beaucoup plus d'informations qu'auparavant. Je vous donne un exemple. En 1950, un vendeur qui cognait à la porte de quelqu'un qui vendait, je ne sais pas, des produits ménagers ou peu importe, bien, en fait, cette personne-là ne connaissait rien parce qu'elle n'avait pas nécessairement accès à l'information autant qu'aujourd'hui. Donc, souvent, elle considérait que la personne qui lui faisait une vente ou qui lui parlait du produit était le connaisseur ou l'expert dans le domaine. Alors qu'aujourd'hui, cette personne-là a sûrement déjà vérifié sur le web ce qui se faisait ou entendu parler d'une façon ou d'une autre de ce qui se faisait en matière de produits ménagers, si je reprends mon exemple. Et donc, quand la personne va entrer dans l'entreprise ou dans la maison de la personne, c'est sûr qu'elle a déjà une connaissance du domaine ou elle a déjà une façon qu'elle peut aller en savoir plus sans le vendeur. Donc, est-ce qu'elle peut aller vérifier finalement si la personne, le représentant des ventes, lui dit la vérité? On peut prendre le principe d'un véhicule. Vous alliez en 1950 pour vous acheter un véhicule. Le représentant des ventes était la personne ressource, le connaisseur en matière d'automobile, alors qu'aujourd'hui, bien, vous pouvez aller sur le web en savoir tellement sur un véhicule en particulier que lorsque vous arrivez, vous en savez plus que le représentant des ventes. Donc, ce qui est important pour votre entreprise, c'est de ne pas assumer que ces gens-là n'ont pas fait leur devoir. C'est d'être capable de savoir que ces gens-là, ils ont déjà aussi été sûrement voir plusieurs autres entreprises sur le web. Ils ont déjà été voir vos compétiteurs, leurs sites, ce qu'ils font, ce qu'ils ont créé, ainsi de suite. Et ça, bien, en fait, c'est que ça vous amène à dire que la personne est déjà au courant du marché. Donc, essayez pas d'être différent ou d'essayer de cacher des choses ou de faire quoi que ce soit. Assurez-vous plutôt d'être présent et d'être capable d'être conscient de cet aspect-là lorsque vous allez discuter avec la personne qui est un prospect généré par votre site web. Parce qu'en effet, lorsque la personne va communiquer avec vous, elle a déjà une bonne idée, elle a déjà une bonne façon de penser de votre entreprise, elle s'est déjà fait une première impression et c'est pourquoi il est important au niveau de votre site web que votre site web puisse vraiment générer la bonne première impression. Donc, imaginez que tous les gens qui communiquent avec vous, souvent c'est qu'ils ont eu une bonne première impression, mais qu'ils ont eu des points négatifs dans leur expérience sur votre site web, bien, ça fait en sorte que lorsqu'ils vont communiquer avec vous, ils ont déjà un petit côté difficile. Là. Ils vont dire, OK, il faut que tu me convainques un peu plus que le compétiteur qui, lui, wow, super site web, l'information était facile à trouver, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est important de savoir à quel point que l'impact de votre site web, des gens qui sont générés, ça équivaut la même chose pour les médias sociaux et tout autres outils. La première, c'est la porte d'entrée. Alors, si la personne arrive devant la porte d'entrée, c'est tout sale, c'est tout crotté, on ne sait pas trop si c'est la bonne porte, bien, c'est sûr que les gens vont rentrer avec un petit recul en se disant « OK, je suis certain que c'est la bonne affaire que je fais et tout ça », tandis que c'est accueillant, c'est quelqu'un à l'accueil qui vous ouvre la porte, vous comprendrez que cette personne-là est beaucoup plus enclin à en savoir plus pour l'entreprise. L'autre erreur souvent commise sur le fait de générer des prospects, c'est qu'on génère des prospects, mais on ne leur fournit pas assez d'informations. En effet, on arrive sur un site web, les gens ont
eu de l'information, ont eu votre publicité sur les médias sociaux, sur Google AdWords, ils arrivent sur un site web et il faut qu'ils jouent à cherche et trouve pour trouver l'information dont ils ont besoin. Malheureusement, c'est à ce moment-là que ça décline dangereusement au niveau des possibilités de convertir ce client-là ce client potentiel-là en vrai client. Parce qu'en effet, la personne qui, elle, se retrouve sur votre site et qu'elle est là pour une des simples et bonnes raisons, obtenir plus d'informations. Sinon, elle aurait juste vu votre publicité sur Facebook, elle aurait juste vu votre publicité là, bien parfait, il offre telle chose, merci, j'ai toute l'information dont j'ai besoin. Mais souvent, la personne qui va vouloir procéder à un achat a besoin de l'information. Selon les statistiques, jusqu'à 80% des gens vont avoir besoin même à communiquer avec l'entreprise avant de procéder à l'achat final. Donc, ça veut dire, c'est que les gens, c'est très rare que dans un moment où est-ce que votre publicité seulement va les convaincre de passer à l'action, ça va être le complément de votre site web. Mais trop souvent, malheureusement, les gens ont peur de donner de l'information. Les entreprises vont avoir un site web qui en dit peu en se disant, bien, je vais juste dévoiler un petit peu, puis je vais faire en sorte que les gens vont communiquer avec moi. Je vais dévoiler un petit peu, puis malheureusement, c'est que les gens qui font ce type d'action-là, de vouloir développer ou dévoiler un petit peu moins, ou juste un teaser finalement, excusez-moi l'anglicisme, d'avoir un teaser sur votre site web, bien, les gens vont sur votre site pour de l'information. Donc, donnez-leur ce qu'ils ont besoin de savoir. Il ne faut pas que la personne qui se retrouve sur votre site web, dans tout l'aspect marketing, dans toute la création de votre contenu, soit en mesure de se dire « j'ai encore des doutes, j'ai encore des questions, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est réel ce qu'il mentionne ?» D'être capable de sentir que lorsque le client va sur le site web, il fait « OK, j'ai plus de questions à me poser ». Je vous dirais que dans la réalité, c'est plus facile à dire qu'à faire et ce sera complété par le représentant des ventes. Mais ce que ça va faire, c'est que le représentant des ventes va avoir beaucoup plus de facilité, excusez-moi le terme, à closer votre client parce que lui, il va être arrivé sur le site, il va avoir eu l'information qu'il avait besoin, il va savoir où est-ce qu'il s'en va, il va juste aller confirmer certains points avec vous. Donc, est-ce que c'est bien ce prix-là? Oui, est-ce que c'est bien ça, c'est ça, c'est ça? Go, parfait. Vous allez réduire votre temps de vente dangereusement en faisant ça, en donnant de l'information, plutôt que d'en donner un peu, puis qu'au fur et à mesure du processus d'achat, votre client dit « Ah, bien ça, je ne savais pas. Ah, ça, c'est nouveau. Ah, bien regardons. Ah oui, OK, ça, c'est bien, mais ah, ça, je ne savais pas. » Vous allez voir qu'à ce moment-là, le client va avoir une grosse réticence, au même titre qu'on l'a mentionné d'assumer tantôt, une grosse réticence envers votre entreprise qui va se développer. Et ça, vous ne voulez pas ça dans l'approche de votre site web et de la génération de clients sur votre site. Donc voilà, c'est rapidement un portrait de deux erreurs. Il y en a peut-être d'autres sûrement, mais deux erreurs qui sont commises régulièrement dans l'aspect de générer des prospects sur votre site web. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans nos prochaines capsules, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires ci-dessous ou à nous écrire. Toute l'information est dans la description. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, de mon côté, bien, c'est tout en ce qui me concerne aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.